Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors, je vais vous partager aujourd'hui une étude que j'ai pu faire sur les anges gardiens. Alors, une étude, on va dire, par une connexion médiumnique qui m'est propre et qui est un petit peu particulière. Donc, je vous mets dans le descriptif un lien qui vous mettra eh bien, quelques conversations que j'ai pu avoir avec certains médiums qui sont assez réputés, enfin réputés ou du moins qui ont une très bonne connexion, que j'ai pu tester plusieurs fois. C'est des gens qui sont quand même assez connus pour certains. Donc vous allez peut-être pouvoir reconnaître la voix, mais en tout cas, j'ai pas forcément leur autorisation, parce que je n'aurais pas demandé tout simplement, de partager leur visage. Mais c'est des gens qui sont, pour certains, très connus publiquement. Alors dans la première question que j'ai pu poser, c'était est-ce que le fait qu'on ait un ange gardien qui soit défini par rapport à notre date anniversaire, c'est-à-dire le jour du calendrier, était juste. Alors on m'a expliqué que non, c'était pas du tout comme ça que ça se passait. Et effectivement, après réflexion, en fait le calendrier, il est vraiment très terrestre et il est très artificiel. On peut très bien avoir un autre système de calendrier potentiellement. Nous, on a défini un calendrier par rapport eh bien, au nombre de jours qu'on a pour faire le tour du Soleil avec la Terre. Et il faut savoir que les formes de vie ne sont pas que sur Terre. Il y a d'autres formes de vie qui sont également gérées par des anges gardiens à un certain niveau. Et pour le coup, eh bien, ça va complètement dans une certaine forme de contradiction avec les autres plans, les autres planètes, etc. Donc ce serait faux. Voilà, on m'a contredit un petit peu là-dessus, parce que eh bien, ce ne serait pas lié, l'ange gardien, à une date du calendrier, comme on croit, mais plutôt une lignée d'âmes. Alors l'âme qui serait un détachement divin, donc de conscience et de projection de lumière, et qui, eh bien, dans un effort, viendrait s'incarner pour expérimenter. Et donc, bon, bah, tout a une raison d'être, on va dire. Les anges gardiens sont là, seraient là, a priori, de ce que j'en comprends, pour veiller à ce que nos schémas d'incarnation, notre progression se fasse correctement. Donc en fait, ils sont là pour nous prendre en charge à notre création, jusqu'à notre arrivée, jusqu'à ce qu'on devienne notre moi supérieur. Une forme très évoluée et très spirituelle de l'âme. Donc il y a des jeunes âmes, il y a des âmes un peu plus évoluées et des âmes un peu plus anciennes qui ont beaucoup expérimenté et qui ont pu évoluer jusqu'à un certain niveau dans l'amour, etc., voilà, pour tout simplement évoluer et avoir toutes les expériences qui lui seront nécessaires. Donc c'était voilà, pour partager cette notion. Après, on m'a expliqué aussi qu'il y avait une complexité dans les mondes supérieurs qui était telle qu'on ne peut pas nous l'expliquer, à notre mental ne pourrait pas le comprendre, le concevoir. Il y a déjà beaucoup de règles qui sont existantes sur le plan physique, qu'on a encore de la peine à comprendre par nos systèmes, notamment un petit peu cartésiens, un peu scientifiques, où on essaye de comprendre un petit peu les fondements de notre univers, mais on peine encore à y arriver. C'est encore beaucoup de théories qui sont un petit peu bancales. Bancales, pourquoi? Parce qu'il y a souvent des histoires de l'exception qui confirme la règle, alors que c'est justement l'exception qui confirme que justement la règle est fausse, si on est un minimum logique. Mais en fait, on n'a pas forcément d'autres pistes pour le moment. Bon, c'est comme ça. Après, on va continuer à évoluer. On a évolué par rapport à il y a 400 ou 500 ans. On va encore évoluer dans 400-500 ans. Et on aura encore un autre regard dans 1000 ans. Et quand on regardera le niveau qu'on a aujourd'hui, ben on dira effectivement, on était dans plein de schémas de croyances qui sont complètement aberrants. Mais c'est comme ça, on continue d'évoluer. Donc c'est notre vision, en tout cas à date, des choses, le monde scientifique. Donc c'est pas rejeté, bien sûr, hein, c'est comme ça, c'est ce qui nous permet d'avancer et d'avoir un minimum de compréhension de notre univers. Euh, Par rapport aux anges gardiens, on m'a expliqué aussi voilà, que du coup, ils peuvent intervenir dans notre incarnation, c'est possible, euh, de manière fugace normalement, hein. Ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'effectivement, ils ne s'étaient jamais incarnés, ils n'ont pas vocation à faire comme des âmes, à s'incarner pour évoluer. Ils ont déjà un niveau angélique, ils sont déjà un très haut niveau, et ils vont en fait pouvoir suivre eh bien, notre évolution.
Ça peut être dans la matière, mais ça peut être aussi sur d'autres plans, mais en tout cas, notre schéma spirituel, on va dire, notre progression. Donc, ils peuvent intervenir sur le plan physique. Alors, c'est rare qu'ils se matérialisent pour, disons, intervenir sous forme d'énergie très intense, parce que là, on est très, très condensé, en fait, hein, dans la matière. Mais ils peuvent prendre possession rapidement d'un corps physique pour sauver quelqu'un d'autre, par exemple, si c'est pas son heure. En fait, dans chaque incarnation, on a une date de naissance, en fait, où on arrive sur Terre, et on a aussi une date de mort qui est définie. Alors, je ne suis pas certain que ce soit une date, on va dire, gravée dans le marbre, hein. Ça peut peut-être décaler un petit peu de quelques jours en avant, quelques jours en arrière, ça j'aurais du mal à dire, ou peut-être même de quelques semaines ou mois. Mais en fait, on a à peu près une date, on va dire, où on est censé remonter. Et donc, l'ange gardien veille à ça. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes censé mourir à 80 ans et qu'il y a un accident mortel qui est en train de vous prendre alors que vous avez que 20 ans, eh bien il va devoir intervenir. Alors je vous rappelle qu'il est en dehors de l'espace et du temps. C'est un des plans qui sont très très élevés, le plan angélique. Donc ils vont intervenir comme il se doit pour savoir qu'à telle période et à tel lieu, il va falloir qu'il se passe ça. Donc pour ça en fait, il va y avoir une intervention. Alors eux-mêmes peuvent intervenir, mais c'est assez rare, de ce que j'en ai compris. Mais en fait, ils peuvent prendre possession d'un corps de manière très fugace, c'est ce qui m'a été expliqué. Euh, et donc le temps d'intervenir. Ça peut arriver si par exemple, eh bien, vous voyez quelqu'un qui a sauvé quelqu'un, mais en fait sans même réfléchir, ça a été vraiment très très rapide, très fugace, très instantané. Et puis même certaines personnes qui ne se souviennent pas d'avoir fait cette action, d'avoir sauvé quelqu'un. C'était vraiment en dehors de leur conscience. Parce que justement, très, très rapidement, en fait, quelqu'un ou un être est passé au travers d'eux pour faire une action, pour sauver quelqu'un d'autre, et ensuite ils sont remontés. Donc les cas qu'on a pu constater dans notre histoire, donc les cas assez récents et que beaucoup connaissent, il y a eu l'opération Valkyrie là, qui a été menée contre Hitler. Donc Hitler qui a été sauvé in extremis de tentatives d'assassinat qui n'auraient normalement pas dû louper. C'était pas des amateurs qui se sont attaqués à lui, c'était des généraux et des experts dans leur domaine qui ont placé des charges explosives qui étaient censées le couper en deux, tout simplement, donc pour être sûr qu'il soit mort. Et à chaque fois, ça n'a pas fonctionné. Donc l'explosion a eu lieu, mais il n'y a rien eu, ou quasiment rien, on va dire. Mais en tout cas, sa vie a été sauvée plusieurs fois lors de tentatives d'assassinat qui n'auraient normalement pas dû échouer. Tout simplement parce que c'était pas son heure. Et donc, il avait encore des choses à faire et à expérimenter et à faire expérimenter aussi aux autres, hein. Alors, je précise que je ne parle pas de notion de karma ici, hein. C'est pas parce que on, on a un destin de faire des actions qui ne sont pas forcément lumineuses qu'on ne va pas avoir de karma. On a un destin, mais on est là pour expérimenter. On va expérimenter des choses qui vont nous mettre des karmas, mais peu importe. Ça fait partie de l'expérience. Donc, je suis pas là du tout pour juger hein, ce qui est bien, pas bien. Souvent, en fait, les choses qui ne sont pas bien, c'est pour donner des expériences et faire aussi progresser les autres spirituellement, au niveau de l'âme. C'est pas forcément sur le plan physique et sur le plan humain, bien sûr, où là, il y a des fois des atrocités et qu'en tant qu'humain, avec notre mental, on n'est pas capable de comprendre. C'est très dur à concevoir et à comprendre. C'est aussi pour ça souvent qu'on a un rejet au niveau du mental de tout ce qui est divin, parce que des fois on a tellement des expériences qui sont traumatisantes et compliquées que on a tendance à rejeter un petit peu tout ça. Et c'est aussi comme ça que il y a des âmes qui peuvent se retrouver comme des âmes errantes sur cette terre, parce que il y a un tel rejet de tout ce qui est des plans supérieurs que du coup on veut rester sur ce plan-là et du coup ça nous retarde un petit peu dans notre progression. Mais côté ange gardien, eh bien, ils sont là aussi pour respecter notre libre arbitre. Ça fait partie de la chose. Donc, si c'est notre libre arbitre d'expérimenter des choses qui sont plus ou moins sombres, eh bien, ils nous laissent faire, ils nous laissent expérimenter. Donc, c'est comme ça qu'il y en a certains qui sont dans la magie noire, qui font du mal aux autres, qui arrivent à faire des choses qui sont très sombres, en tout cas de notre jugement en tant qu'humain. Mais ça fait partie de ce qu'ils ont à expérimenter. Donc là, l'ange gardien n'intervient pas. Après, ce qui m'a été expliqué, c'est qu'on a aussi différentes aides à différents niveaux.
c'est-à-dire que l'ange gardien il intervient à un niveau très élevé, mais on a aussi un guide qui est là pour nous aider à progresser, on va dire, sur d'autres plans, et qui vont nous prendre en charge plutôt sur maximum une incarnation, ou ça peut être une partie de notre incarnation, mais pour nous faire toujours, pareil, progresser. Donc ce sont des êtres qui sont sur des plans très lumineux, donc qui sont dans un amour inconditionnel, donc qui font ça pour nous aider et aussi pour évoluer. Mais on a aussi des maîtres de l'astral, des êtres qui restent volontairement sur le plan astral pour faire évoluer des âmes, pour des réincarnations rapides, pour qu'ils puissent progresser et finir de payer leur karma et tout en progressant spirituellement pour ensuite se détacher justement des schémas d'incarnation. Donc ça, c'est souvent des disciples qui font appel à des maîtres de l'astral. Et aussi, on a des êtres sur Terre qui peuvent nous aider, à la fois spirituellement et nous aider dans notre quotidien. Donc en fait, on a des aides un peu à tous les niveaux. On n'a pas forcément que les anges gardiens qui sont là pour veiller sur nous, surtout qu'ils ne veillent pas forcément sur notre petite personnalité, notre petit ego, notre petit mental. Ils sont là pour veiller à notre progression spirituelle. C'est très différent. Ils sont là pour veiller à ce que on décède à un certain stade de notre vie, ce qui a été décidé avant notre plan d'incarnation. Donc je parlais tout à l'heure effectivement des scientifiques qui avaient quelques difficultés à comprendre un peu les règles, les fondements de notre univers au niveau du plan physique. Mais ce qu'on m'en a expliqué, c'est que plus on montait dans des vibrations hautes et sur d'autres plans, et plus ça devenait compliqué. Donc en tant qu'humain, on n'a pas besoin de tout savoir, de tout connaître, on n'est pas là pour ça, on est là pour expérimenter avant tout. Donc on n'a pas besoin de... Voilà, parce que notre mental ne serait pas capable de tout récupérer, de tout concevoir. Après, on m'a parlé aussi de quelque chose qui est un petit peu compliqué à comprendre. Bon, j'avais pas forcément ça en tête, mais bon, pourquoi pas. Il y aurait des âmes, apparemment, lorsqu'elles seraient très évoluées, elles seraient capables de créer d'autres âmes. Alors, pour ceci, il faut avoir un ratio entre le féminin sacré et le masculin sacré qui serait parfait, et qui permettrait ensuite d'engendrer, en tant qu'âme très évoluée, d'autres jeunes âmes. Donc, bon, ce serait des détachements d'âmes. Après, bon, c'est pour ça que, comme je le disais, ça devient un peu compliqué. Mais c'était juste en fait pour expliquer que ces fameux détachements d'âme, eh bien, ils seraient toujours protégés par le même ange gardien qui s'occupait des âmes à l'origine. Donc les âmes qui ont été surveillées et veillées, on va dire, par l'ange gardien au travers de leur évolution, eh bien, si elles ont une sorte de descendance, ou je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas qui crée d'autres âmes, ces âmes aussi, pareil, ce serait dans la même lignée, qui seront justement sous la protection d'un ange gardien en particulier. Donc voilà, je vous ai partagé en tout cas la compréhension que j'ai eue effectivement de ce qui m'a été transmis. J'espère que j'aurais pu en tout cas vous éclairer un petit peu plus sur cette vision de l'ange gardien ou des anges gardiens. Voilà, en tout cas, merci de nous laisser un pouce bleu et de vous abonner si vous voulez être informé de notre prochaine vidéo et laisser un commentaire si vous voulez réagir à cette vidéo et éventuellement compléter d'ailleurs, parce que vous pouvez peut-être en savoir plus que moi aussi. Merci et à bientôt.